Le KCLC et le Conseil des religions de Corée ont organisé la deuxième réunion de prière pour la déclaration sur la liberté religieuse devant la prison de Séoul. Près de 300 personnes y ont participé, dont les leaders religieux majeurs et des membres de la Fédération des familles. La rencontre a réaffirmé les valeurs de liberté religieuse et des droits humains, tout en favorisant l'harmonie interreligieuse. Hong Yoo-jong, leader du Conseil des religions, a exhorté les leaders religieux à devenir les justes de notre époque et les lumières de la nation. 이 시대의 의인이 되어 주십시오. 위정자들이 부패했을 때, 권력자들이 침묵했을 때, 역사의 어둠 속에서 진실을 밝히고 민족의 득불이 되어야 할 사명은 누구에게 있습니까? 바로 이 땅의 종교 지도자들입니다. 의인 한 명이 없어 안타깝다는 이사야 시대의 예언처럼 이 시대의 진정한 의인이 되어주시기를 다시 한번 간곡히 호소드립니다. 저는 여러분께 이 시대의 구약의 선지자, 신약의 사도가 되어주시기를 다시 한번 간절히 요청합니다. Les participants ont affirmé la volonté de bâtir une société respectueuse des religions, où la liberté de foi fonde une communauté saine. Ils ont également prié pour la paix en Corée et dans le monde, et se sont engagés à renforcer la solidarité interreligieuse et à promouvoir la confiance et la paix sociale. Le culte itinérant du président Son Yeon-chol s'est tenu à l'église de Gwacheon. Animé par le responsable Jang Ik-chang, le membre Kwang Jung-hyun a exprimé le vœu d'une unité centrée sur le parent céleste. Le président de la FFPMU Corée, Son Yeon-chol, a exhorté à poursuivre sans relâche les pas de foi jusqu'au retour de la vraie mère à Cheonjong-gung. 참어머니께서 천정궁으로 복귀하시는 그날, 전 세계 식구들이 흘리는 감격의 눈물이 강을 이루는 그날, 하늘 부모님께 영광 돌리는 함성이 온 천주에 울려 퍼지는 그날을 향해서 우리의 심장이 다시 뛰는 한, 우리의 기도가 하늘에 닿는 한 결코 믿음의 발걸음을 멈추지 말고 전진 또 전진하도록 합시다. Ce jour-là, les membres de l'église de Gwacheon ont uni leurs chansons dans la prière et ont renouvelé leurs engagements envers l'accomplissement de la volonté céleste. Le service de culte national Chant de Liberté s'est tenu à l'église de Los Angeles aux États-Unis. Lors de ce service de culte auquel ont participé environ 2400 membres en ligne sur place, Damien, donc le président continental de l'Amérique du Nord céleste, a souligné la foi, la liberté et la paix et a insisté sur la nécessité d'avancer unis avec les vrais parents. Par ailleurs, les membres ont eu un moment pour rédiger les lettres souhaitant le bien-être et la santé des vrais parents. La Fédération des familles des Philippines a organisé une réunion des leaders de Cheongguk destinée aux principaux dirigeants d'églises de tout le pays. Ori Masaichi, président continental de l'Asie-Pacifique céleste, a souligné le rôle providentiel des Philippines en tant que le cœur de l'Asie-Pacifique et a exhorté à l'autonomie et à l'innovation et au sens de responsabilité. À travers cette réunion, les dirigeants participants ont résolu que la Fédération des familles des Philippines devienne un modèle pour l'Asie-Pacifique. Un workshop sur le service aux vrais parents, Moshim Workshop, s'est tenu à l'ambassade de paix de Cebu, Visayas. Sous le thème «
raviver le cœur du service aux vrais parents pour fortifier la famille et la foi. L'événement a inclus l'inauguration du centre d'éducation pour le témoignage, des conférences et un culte dominical. Les participants ont réaffirmé leur foi centrée sur les vrais parents et se sont engagés à nouveau. La Fédération des familles d'Afrique australe a organisé un événement de Johnson national de 3 jours au centre de formation de H.J. Chonbo du ciel et de la terre à Lusaka en Zambie. Cet événement, qui avait pour objectif de renforcer la résolution de foi dans l'unité avec les frères parents, s'est déroulé avec les conditions de veillée de John Shimwon en ouverture, suivi des conférences, des témoignages et un service de culte spécial. Les membres ont commémoré l'amour et les enseignements des vrais parents à travers ce Johnson de 3 jours. La cérémonie de nomination des ambassadeurs pour la paix organisée par la FFPMU Pérou et le député Raoul Human s'est tenue en présence des hauts responsables tels que le directeur de la police, le directeur de l'éducation et le président du tribunal. Les 250 nouveaux ambassadeurs ont partagé le message de paix des vrais parents et se sont engagés à promouvoir les valeurs de justice, de respect et de coexistence pacifique. Un camp des jeunes s'est tenu au centre de formation central en République dominicaine. Co-organisé par la Fédération des familles ECARP, avec le soutien des pompiers de San Francisco de Mocaris, de jeunes volontaires ont appris les valeurs de paix à travers des enseignements sur les vrais parents, des pèlerinages et des randonnées. Après avoir fait le serment de pureté, les participants ont soumis leur adhésion et participent désormais aux activités de témoignage. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, la FPU a organisé un Peace Road et un forum en Irlande. Les participants ont honoré les victimes de la Grande Famine, réfléchi à la construction nationale à partir de cet héritage et ont marché jusqu'au mémorial pour la paix. La FPU de Moldavie a célébré la Journée mondiale de la paix avec un événement réunissant une centaine de participants, enfants et familles. Les enfants ont découvert l'importance de la paix au quotidien à travers des récits, des workshops créatifs et des jeux sur la paix. La FPU de Norvège a organisé son événement à la Bibliothèque centrale d'Oslo. Les participants ont exprimé leur volonté de bâtir un avenir plus lumineux et 8 communautés de foi, dont les luthériens, musulmans et sikhs, ont participé et partagé leur vision de paix.